Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Continuer d'aimer Hébreux 13, 1, 3. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Continuez d'aimer Hébreux 13, 1, 23 introduction. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'amour s'éteint? Comment quelqu'un peut-il arriver à ne plus aimer quelqu'un d'autre, un groupe, son Église? La Bible nous dirige vers une cause fréquente, l'égoïsme. Tout au long de la lettre aux Hébreux, nous avons été encouragés à persévérer, à ne pas nous laisser aller à la dérive, à ne pas délaisser la foi, à nous souvenir de Jésus et de son royaume. Dans le dernier chapitre que nous commençons aujourd'hui, nous voyons ce que cela implique d'une manière pratique dans la vie quotidienne. Nous sommes premièrement exhortés à ne pas être égoïstes ou égocentriques. Lisons Hébreux 13, 1, 3. Ne pas être égoïste sous trois aspects. 1. Persévérer dans l'amour fraternel. 2. Exercer l'hospitalité. 3. Compatir aux souffrances des autres. Persévérer dans l'amour fraternel. Un danger qui guette toute personne qui ne fait pas attention, c'est de commencer à croire qu'on est seul. Daniel Bélanger chante « 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup, en fait, c'est vrai, mais pas quand on est chrétien. » L'amour fraternel, c'est le lien parfait par lequel les enfants de Dieu sont unis. C'est l'amour fraternel qui pousse à vouloir être ensemble, dans la paix, sans aucune mauvaise pensée ni jalousie, à vouloir partager ses biens et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, à vouloir être ensemble pour prier et louer le Seigneur, à étudier la parole de Dieu et s'enseigner les uns les autres. Ces Hébreux à qui l'auteur écrit savent déjà ce qu'est l'amour fraternel. Il leur a rappelé à plusieurs reprises l'amour dont ils ont déjà fait preuve, même dans les épreuves. 6, 10, 10, 32, 34. En fait, tout véritable chrétien qui est sauvé et qui a reçu le Saint-Esprit sait ce qu'est l'amour fraternel. C'est Dieu qui fait ce cadeau à ses enfants. Un amour pour la famille, un sentiment d'attache qui pousse à aimer en action. 1 Thessaloniciens 4. 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-mêmes instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est un cadeau, parce que ça nous rend heureux. Aimer les autres est une grande source de joie, de bonheur. Même certains psychologues en sont venus à cette conclusion. Aimer les membres d'un groupe auquel on appartient rend plus heureux et même contribue à une bonne santé mentale. Mais l'encouragement ici dans Hébreux n'est pas de découvrir ce qu'est l'amour, mais plutôt de continuer d'aimer, de garder l'interrupteur de notre cœur à la position on. Mais si l'amour fait du bien, alors pourquoi voudrait-on cesser d'aimer? Il y a plusieurs raisons, mais l'une des pires, c'est l'égoïsme, une tendance naturelle. L'égoïsme, mettre une priorité à combler ses désirs, agir en fonction de ses intérêts, même si ça nuit aux intérêts des autres. Avoir la caméra fixée sur soi-même. Égocentrisme comme un enfant qui ne veut pas partager ses jouets et qui se retrouve seul comme celui qui dit « Les gens autour de moi sont égoïstes, personne ne s'occupe de moi ». Donc lorsque la Bible nous dit de continuer d'aimer, elle nous dit « Ne soyez pas égoïstes ». En quoi ça consiste aimer et ne pas être égoïste? C'est d'abord en action. C'est pourquoi l'auteur nous donne l'exemple de l'hospitalité. 2. Exercer l'hospitalité. 2. Exercer l'hospitalité, c'est agir dans l'intérêt de l'autre, en sacrifiant un peu de son temps, de la jouissance de ses biens, de son intimité. À l'époque, cela signifiait héberger un frère en voyage ou nouvellement arrivé, le nourrir, lui donner de l'argent, répondre à ses besoins. C'est un étrange exemple qui est donné ici. Recevoir des anges. On peut penser à Abraham dans Genèse 18, qui a reçu des anges et les a nourris, puis à Lot dans Genèse 19, qui a aussi reçu ces anges. Cela veut dire qu'en faisant du bien à un frère, on peut être en train de servir le plan de Dieu sans le savoir. Jésus dit d'ailleurs qu'en faisant du bien à un frère, c'est à lui qu'on le fait. Matthieu 25, 35, 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu.
Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Si Dieu laisse nos frères sur terre, après les avoir sauvés, c'est pour qu'ils pratiquent les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux et pour qu'ils servent au progrès de son royaume. Donc, en aidant un frère, on sert la cause de Dieu, même quand on ne voit pas en quoi c'est utile aimer son frère, c'est aimer Dieu. Ne pas être égoïste, c'est être prêt à ouvrir sa maison. L'amour fraternel est une chose qui se pratique en action, mais c'est aussi une attitude du cœur. D'où le deuxième exemple que l'auteur donne, qui est la sympathie 3. Compatir aux souffrances des saints, verset 3. Ne pas être égoïste signifie aussi de ne pas être indifférent à ce qui arrive aux autres. C'est en étant conscient que nous sommes les membres d'un même corps que nous pouvons arriver à ressentir la même chose. 1 Corinthiens 12, 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pour cela, il faut cesser de seulement parler de nous-mêmes et commencer à écouter les autres. Prier pour eux, leur dire que nous pensons à eux, que nous sommes touchés par leur épreuve, les bénir. Les exemples de prison et de mauvais traitements font référence aux Hébreux chrétiens qui étaient persécutés parce qu'ils partageaient leur foi et ne voulaient pas renier Christ. Certains parmi nous vivent une forme de persécution à cause de l'Évangile. Nous pourrons compatir réellement avec eux seulement si nous partageons cette même cause. C'est donc aussi un appel à persévérer dans l'évangélisation, directe ou indirecte. Conclusion, purifions-nous de tout égoïsme pour être capables d'aimer. 1 Pierre 1, 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Prenons le temps régulièrement de nous arrêter pour regarder notre cœur. Est-ce que l'interrupteur est à on? Évaluons nos priorités, nos choix. Sont-ils motivés par l'égoïsme ou par l'amour? Choix du lieu d'habitation, choix du type de carrière, choix de nos activités, loisirs, voyages, comment nous passons nos soirées, mesurons ce que nous donnons en argent à l'Église pour le soutien de nos frères. À tout prix, ne soyons pas égoïstes. C'est un piège que Satan utilise pour nous faire tomber et délaisser la foi. Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Même si nous ne comprenons pas exactement pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer, croyons-le sur parole, c'est une chose excellente. Ce que nous faisons par amour produit des résultats qui durent jusque dans l'éternité. L'amour ne succombe jamais, ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 12 de 13. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Continuer d'aimer Hébreux 13, 1, 3 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.